Depuis le début de l'année, des violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné plusieurs régions du Tchad. Bien que des efforts y soient consacrés depuis la réélection du président Idriss Déby Itno en 2016, le pays reste tout de même secoué par ces conflits. Le sud du Tchad, au climat plus clément et à la végétation plus verte, attire depuis longtemps les éleveurs des zones sahéliennes désertiques du nord. Les nomades arabes qui s'y sont installés s'opposent aux agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers. Tout ce que nous pouvons retenir pendant ces années, c'est la restriction des libertés publiques. Voilà. Les questions d'ordre économique n'ont pas réellement été abordées durant tout ce mandat. Aujourd'hui, le Tchad, c'est essentiellement des inégalités sociales. Vous avez une fracture sociale énorme entre les populations du Nord et les populations du Sud, qui est un héritage, évidemment, du mandat de Hissène Habré. Donc, l'élection d'Idriss Déby, l'avènement d'Idriss Déby au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoir. En termes de réconciliation nationale, en termes de cohésion, nous sommes loin de cela. Et l'image de ces bureaucrates qui Idriss Déby présente à l'étranger, cette image reste contrariée fortement au plan intérieur. Le 6 janvier 2021, des pics de violence intercommunautaires ont été recensés dans les localités de la Tandjilé, du Sila, du Ouida et au Grand Mayo-Kébi. Dans un rapport du 17 février 2021, au moins 35 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Pour y remédier, le gouvernement a créé des unités spéciales pour le désarmement. Donc, il est donc important que ce président puisse jouer la carte de l'apaisement en essayant d'organiser un dialogue national inclusif dans le cadre de gérer sa transition politique qui doit pouvoir justifier une alternative crédible d'accès au pouvoir au Tchad. Et Idriss Déby doit pouvoir tenir un discours de vérité à la classe politique tchadienne. Pour le président Déby Itno, le regain des tensions s'explique principalement par les nombreuses armes à feu en circulation au Tchad venues des pays voisins en proie à de graves conflits armés. Conscients des pertes humaines et matérielles engendrées par ces conflits, les Tchadiens attendus aux urnes le 11 avril 2021 ont également à cœur de choisir un président ayant la capacité de faire cesser ces conflits.